Bonjour mes camarades, vous avez le salut fraternel des isolés, du syndicat des isolés de la FGTA du Morbihan. Je suis moi-même délégué syndical central, chez Jean Floch. J'anime aussi la commission juridique, donc effectivement mon intervention elle aura un versant, je vais dire, un peu juridique. On va vous expliquer ce qu'on a pu faire les 4 dernières années depuis le dernier congrès à Saint-Malo dans notre joli département, le Morbihan. Donc ni la Covid, ni le déménagement en urgence de notre union départementale qui menaçait de s'écrouler en décembre 2020 n'auront eu raison de nos actions dans le Morbihan. Et ici, je tiens à remercier personnellement Deyane et l'ensemble de la FGTA pour leur message de soutien lors de cette évacuation express en quelques heures de notre union départementale historique. Merci à tous les secrétaires fédéraux de la FGTA qui ont répondu à mes sollicitations depuis le dernier congrès. Je vais sûrement en oublier quelques-uns. Merci aussi à Alexandre qui a toujours répondu de façon express à mes sollicitations en quelques minutes. Le nombre de tracts, le nombre de logos que je lui ai demandé de rédiger, je tenais à le signaler, il fait un travail formidable. Je veux remercier aussi également tous les délégués syndicaux centraux, les DS, les secrétaires de syndicats qui ont répondu toujours présents. Alors, concernant l'actualité ou ce qui s'est passé au niveau du Morbihan, je vais commencer par un petit coup de gueule contre Carrefour Market. Voilà, les magasins intégrés, puisqu'on avait une élue, elle est caissière, enfin on avait une élue, une fois qu'elle a eu son étiquette FO, son employeur lui a fait toutes les misères du monde pour pas qu'elle soit élue. Donc on est représentatif dans ce magasin, c'est celui de Lorient, qui est juste en dessous de notre union départementale maintenant. On est représentatif, mais on ne peut pas désigner de délégué syndical parce que la boîte elle fait moins de 50 salariés. Je tenais à le signaler et effectivement, nos élus sont parfois malmenés chez les franchisés. Bon, on a quand même quelques bonnes nouvelles, 100% de représentativité chez Jean Floch, 60% chez Ardo, c'est des légumes, 100% chez Valia, c'est de la salaison. On a fait une implantation à Carrefour Vannes où les camarades ont préféré un pseudo-syndicalisme autonome, un syndicalisme libre, indépendant, interprofessionnel et revendicatif. Plusieurs magasins casinos dans le Morbihan ont désormais des élus FO. Nous les avons accueillis pour une formation CSCT dans nos locaux. Nous venons de désigner un représentant de section syndicale dans le groupe La Trinitaine. Alors il a déjà du boulot parce que là on vient de lui dire qu'il va aller travailler 3 samedis de rang. Donc ils ont prévenu le DS CGT, la DS CFDT, mais ils ont oublié le RSS EFO. Bon, on va bosser sur le sujet. Nous avons bon espoir de présenter des candidats chez Gaillard Pâtissier du groupe Goûter Magique. Dans cette entreprise, en mai 2021, alors que nous n'avions aucun élu, les revendications ont été portées par FO sur les salaires et les risques psychosociaux. La CFDT, pourtant présente dans l'entreprise, était aux abonnés absents. Il faut s'imaginer que dans cette entreprise, ce sont les crêpes Waouh entre autres, les salariés devaient déposer physiquement et remettre en main propre à la DRH leurs arrêts maladie. Nous avons obtenu, après 2 années sans augmentation, les salariés, après 3 jours de grève, ont obtenu 2,5% et une boîte aux lettres pour les arrêts de travail. Un regret, malgré tout, dans ce secteur d'activité. Apprendre par la presse que nous avons une implantation dans une usine qui fabrique des gâteaux à Plouarmel, quand des camarades ont fait grève pour leur salaire. À chaque fois qu'une entreprise couverte par la FGTA dans le Morbihan a connu un mouvement de grève, nous avons formé une délégation de l'Union départementale et des isolés pour leur venir en soutien. On a pris en charge une partie de leurs frais pour les nourrir sur les piquets de grève. Nous avons également eu le plaisir d'être sollicités dernièrement par Alain, juste à côté, pour désigner une représentante syndicale
de la section syndicale, maintenant délégué syndical, chez Lactalis à Pontivy. Donc sur le bassin de Pontivy, maintenant, les camarades d'Intermarché de LAI ne seront plus seuls. Nous aurons 2 équipes implantées, ils seront soutenus aussi par les camarades du transport. Façon générale, sur les magasins Intermarché, nous avons plusieurs adhérents. Nous sommes intervenus sur le droit à l'image, sur la vidéosurveillance et actuellement sur un dossier d'inaptitude. Nous travaillons avec Pascal pour préparer les élections de 2023 aux zoos de Branferré. Pour ceux qui ne connaisseraient pas ce zoo, c'est là où il y avait l'école Nicolas Hulot. Merci à lui, à Pascal, dans ce dossier pour sa très grande disponibilité. Il a été particulièrement réactif. Pour les élections à la Chambre d'agriculture, les dernières, nous avions obtenu un siège et 25% de voix dans le Collège des salariés de la production agricole. Ça s'était traduit par un boulot énorme au sein de l'Union départementale. J'en profite pour remercier Patricia pour tous les moments passés à nos côtés, et puis je lui souhaite tous mes vœux de réussite dans ses nouvelles fonctions. Je salue aussi rapidement Bruno Leroy, qui a été présent dans le Morbihan lors de la négociation du PSE chez Neovia. Nous sommes toujours plein implantés dans cette entreprise. Le camarade qui a repris le flambeau d'Erwan Maïvo a intégré la commission administrative de notre Udier. Merci aussi à Didier Pieux pour ses rencontres avec notre nouvelle équipe chez Ardo. Alison, notre nouvelle déléguée syndicale depuis 2 années, m'a demandé de lui transmettre ses salutations les plus chaleureuses. Quelques mots sur Alison, qui il y a encore 2 ans n'était que suppléante. Elle s'est proposée au poste de déléguée syndicale. Le résultat au INAO depuis les dernières années sont encourageantes. Elle a réussi à créer 2 nouvelles tranches d'ancienneté pour les 12 et 15 ans, les revalorisations des paniers de 4,70 € à 5,50 €, la prise en charge de la totalité de la hausse de la mutuelle, l'augmentation de la prime d'habillage de 0,83 à 1 €. En décembre 2021, elle obtient 3% de revalorisation sur les salariés. Et pendant ce temps-là, la CGT regarde la caravane et il faut avancer. J'en profite pour dénoncer le comportement scandaleux du secrétaire de ce CSE qui appartient à la CGT. Nous sommes intervenus lundi en réunion plénière du CSE et Alison est très fière d'appartenir à IFO et à la FGTA. Toujours chez Ardo, cette année, 2 victoires pour Force ouvrière en justice. L'employeur ne maintenait pas le salaire en cas d'arrêt maladie comme le prévoit la CCN. J'en profite à cette occasion pour remercier vivement le secrétaire juridique de la FGTA qui a toujours répondu à nos sollicitations. Sur la coiffure, nous avons obtenu le paiement des gratifications d'un stagiaire. Nous avons pu requalifier le licenciement sans cause réelle et sérieuse d'une coiffeuse suite à une violente altercation au téléphone avec son manager. Merci à Véronique et Marie-Claire, nos assistantes maternelles préférées, pour l'énorme travail qu'elles nous donnent. Alors oui, le particulier employeur, les assistantes maternelles, le particulier employeur, n'est pas une entreprise. Mais leurs salariés ont des droits qu'il faut faire respecter. Christian, il faut accélérer. J'accélère. Au cours de ce mandat, nous avons eu les plus vives inquiétudes pour notre camarade Christophe Le Gall, délégué syndical chez Sodexo, lorsque nous avons appris qu'il faisait partie du plan social de licenciement. Merci à Nabil et Eric pour leur retour sur ce dossier. Aujourd'hui, Christophe est toujours délégué syndical, membre de la commission administrative et de l'union départementale et conseiller du salarié. Je ne pourrais taire le soutien de Richard Rose chez Jean Floch. Alors que le dialogue était fermé dans l'entreprise avec cette direction, il n'a pas hésité à se déplacer à plusieurs reprises en Bretagne. Il a appuyé le développement syndical. Ce syndicat est désormais présent sur Internet, Facebook, et les contacts se multiplient. Alors oui, les négociations sur les salaires dans la viande sont difficiles, mais on n'a pas à rougir d'avoir obtenu, depuis le 1er janvier, 4% sur la grille de salaire dans cette convention. Les salaires dans cette branche, notamment chez Jean Floch, sont indexés sur cette grille. Les défenseurs syndicaux issus de la FGTA, chez Jean Floch, viennent d'obtenir 80 000 € au prud'homme
pour un salarié qui avait été licencié. Je tiens également à saluer la qualité des formations proposées par l'INAX. Tout ce travail dans le Morbihan a pu être fait parce que les camarades issus de la FGTA se sont investis massivement dans l'union départementale. Ils sont présents à notre CA. Ils sont défenseurs syndicaux, conseillers du salarié, négociateurs des papes ou encore membres du bureau de la FOC 56. Alors, demain, nous aurons normalement, ou après-demain, un nouveau secrétaire général. Si tout se passe bien, il s'appellera Laurent. Oui, mais trêve de plaisanterie. Nous, militants au sein de la FGTA, nous qui avons été qualifiés de travailleurs de seconde ligne, nous ne sommes pas des salariés de seconde zone. Dans le Morbihan, département rural, les salariés qui sont couverts par la FGTA ont souvent des horaires atypiques ou un emploi dans les milieux ruraux. Vous comprendrez que le coût du carburant est littéralement un problème. Christian. Oui, je finis. Merci. Je ne peux que féliciter, et j'en finis là-dessus, Richard et Stéphanie d'avoir traité cette problématique dans leurs négociations nationales. Alors, vive les militants Force ouvrière, vive la FGTA. Merci Christian. Laurent Pouyen.